Bonjour mes petits loulous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui, on va parler de rotation. J'ai fait une rotation pour la semaine prochaine de ce que je vais mettre parce que je prépare toujours à l'avance les parfums que je mets parce qu'il y a des petits parfums que j'oublie derrière dans les meubles comme ça. Et je vais vous faire voir tout de suite. Alors, je suis très influencée par les youtubeuses qui présentent des parfums puisque bon, moi j'adore les parfums. Et c'est pas parce que j'ai une chaîne amateur de parfums que je ne dois pas regarder les autres, bien au contraire. Et j'ai été influencée par Cathy, qui m'a présenté un parfum qui n'est pas d'habitude dans mes préférences. D'habitude, moi j'aime les ambrés qui sont tenaces. Et elle a tellement bien présenté ce parfum que je me le suis acheté. C'est la signature de Montblanc. Alors déjà, rien que pour le flacon, regardez-moi ce flacon. Le flacon, il est absolument magnifique. J'ai pris un 100 ml. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis allée sur le site Parfum et moi. Moi, je regarde souvent parce qu'il y a des super promotions. Je l'ai payé 45 € les 100 ml. Alors que sur Notino, je crois que les 45 €, c'est juste 30 ml. Moi, j'ai pris un 100 ml parce que les notes me plaisaient. C'est assez frais comme parfum. Il est à base de clémentine, mais c'est quand même une vanille florale, agrumée, avec une pointe de sucre. Il y a des accords poudrés dedans. Je l'ai déjà essayé, hein, mais je le réessaye sur un testeur parce que je l'avais essayé sur ma peau. Oh, il est super agréable. Merci Cathy. Alors, je vous fais voir bien le flacon comme ça. Moi, je trouve que c'est un vanillé très, comment je pourrais vous dire, comme si vous avez une couverture de vanille, vanille sucrée, avec une pointe de clémentine. Alors c'est vrai que la clémentine, l'odeur de clémentine, elle est tout le long du parfum, mais si vous voulez, elle n'est pas dominante. Moi je trouve que c'est pas des odeurs qui dominent dans le parfum. Elle vous suit tout le long du parfum parce que sur toute la longueur, ça vous suit, mais c'est pas dérangeant. Ce que je sens, moi, vraiment, les notes dominantes pour moi, en ce qui me concerne, sont le magnolia, on y ressent de l'ilang, de la pivoine, de la vanille, du musc blanc. Il y a un musc blanc qui est en fond, qui continue à gripper le parfum comme ça. Et c'est un parfum pour moi qui est très englobant. Alors, c'est vrai qu'ils ont fait un flacon en forme d'iceberg. C'est vrai, moi, je vois ça comme un iceberg. Bon, voilà, ça c'est moi. Hein. C'est comme un glacier, vous voyez. Un glacier tout blanc, tout glacé. Mais je trouve que le parfum, il est à mettre toute l'année. C'est-à-dire, c'est pas un parfum qu'on met juste l'hiver ou voilà. Non, parce que il y a ces odeurs de vanille comme ça qui viennent englober. Il y a l'ilang, c'est quand même une fleur odorante d'été. Hein. Il y a un ylang, il y a un magnolia, il y a de la pivoine, il y a de la vanille, du musc blanc. Pour moi, ce n'est pas des notes qu'on met l'été. Par contre, c'est un musqué qui est assez printanier, on dira, les notes sont printanières, mais si vous voulez, c'est un parfum qu'on met à l'année. Voilà, je trouve qu'il est joli. Après, il y a le sillage. Bon, c'est pas un sillage qui est très puissant. C'est plutôt, pour moi, un parfum de peau plus qu'un parfum qui projette. Il projette pas des masses, ça, je dois bien vous l'avouer. Mais je ne regrette absolument pas mon choix parce que c'est vraiment la vanille qui est la star de ce parfum. Une vanille assez douce, une vanille qui est englobante. Il vous englobe comme ça. On a une petite note de clémentine qui vient rejoindre la vanille, mais c'est pas une clémentine qui est très dominante. Moi, enfin, il y en avait qui disaient on sent vraiment la clémentine. Moi, je la sens, mais c'est pas comme la mandarine, vous voyez, c'est pas un agrume qui est trop fort. Elle me dérange absolument pas parce que j'adore les agrumes, j'adore moi les parfums de mandarine. Donc pour moi la clémentine, elle est beaucoup plus douce, beaucoup plus discrète. Et la vanille quand même, je sens quand même cette pivoine, ce magnolia. Je trouve que c'est un joli parfum. Moi les parfums sur le site, je vous dis, je l'ai acheté. J'ai payé 45 € les 100 ml, donc autant vous dire que à ce prix-là, voilà, si vous voulez un petit parfum bien frais et en même temps englobant, il est frais d'un côté et en même temps très chaud par la vanille, il est rigolo ce parfum, il est joli, très joli, je ne regrette pas mon choix. Voilà, Montblanc, signature de Montblanc, depuis le temps que je le voulais celui-là, et ben voilà, je l'ai chopé. Après, on va parler un peu de niche. Tiens, on va aller un peu sur le Brécourt Farat, complètement différent du premier. Alors, je vous fais voir comment il se compose. Hop, je l'ai pris sur Jovois ou Jovoy, je ne sais pas comment on dit. Parfum à base de dattes.
Parfum très sucré quand même. On sent quand même le sucre. Alors, c'est la date qui sucre quand même le parfum. Je trouve qu'il est très ambré. C'est un ambré épicé. Alors, je vous fais voir. Moi, je l'ai pris en 50 ml. Voilà. C'est le Farah de Brécourt. Voilà. À base de date. Alors, je vais changer le testeur. Attendez. Je change le testeur. Celui-là aussi, il est super joli. Alors, il se compose d'ambre. Alors, je vais vous dire les notes. Alors, on y retrouve de la cannelle. On y retrouve de la bergamote en tête. Attendez, je vais le pchiter devant vous. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il est gourmand, celui-là. J'adore. Celui-là, je le kiffe, je le surkiffe. On y retrouve de la date. En cœur, il y a du miel blanc, assez sucré, assez mielé, j'adore, avec la date, alors faut aimer. Il y a des notes de cuir, alors les notes de cuir donnent un peu une touche de caractère, mais si vous voulez, ça domine pas le parfum. Voilà, c'est pas la note de cuir qu'on va sentir au départ, mais si vous voulez, il met un peu de caractère à ce miel et à cette date, sinon ça serait trop sucré. On y retrouve du cuir. On y retrouve du cèdre de Virginie. Voilà, alors est-ce que, bon, le cèdre de Virginie, c'est comme le cèdre, ça, je ne sais pas du tout. Et en fond, on y retrouve du benjoin, de la fève de tonka. On y retrouve du ciste, du patchouli et du musc. Alors, c'est un sucré, mielé, avec des odeurs de date, mais cuiré, avec du caractère quand même. Il a quand même du caractère, il a quand même une signature olfactive. C'est pas le sucré gourmand, tout ça, non. Parce qu'il y a ces odeurs de cuir qui viennent donner, je vous dis, une note un petit peu de caractère. Et il est tout doux, il est tout en épices. C'est vrai que on sent quand même la cannelle, elle est assez présente dans le parfum. Mais pour moi, c'est une super gourmandise. Pour moi, c'est un super parfum gourmand. J'adore. Voilà, le Brécourt de Farah, Brécourt. Je ne l'ai pas mis beaucoup cette année. C'est vrai que je l'ai laissé dans sa boîte parce qu'il était dans sa boîte comme ça. Et je l'ai laissé dans sa boîte. Mais franchement, je vais le reprendre. Apporter maintenant, hein, quand il fait encore des journées assez fraîches, vous voyez. Alors, le fait qu'il soit dans sa boîte, je l'ai laissé dans sa boîte et c'est vrai que je l'ai un peu oublié. Et je ne vais pas l'oublier parce qu'il est super agréable. Ces notes de date, assez mielées, avec des odeurs de cuir. Et puis, il y a la fève de tonka qui vient mettre encore un peu plus de douceur. Oh, il est magnifique. Je le trouve assez gourmand. Pour moi, c'est un jus gourmand, mais caractériel. Voilà. Gourmand avec du caractère. C'est pas une odeur, si vous voulez, de gourmandise pur sucre, puisqu'il y a cette cannelle qui vient mettre une note un petit peu comme un parfum oriental, mais assez sucré, avec la date assez mielée, mais assez caractère. Voilà, avec cette cannelle. Et le patchouli et le musc qui viennent donner en fond comme ça, il est dans la durée, il tient super bien. Niveau tenue, j'ai rien à dire. Niveau sillage, pareil, quand je le mets, ben voilà, faut pas en mettre 3 tonnes non plus. Super joli parfum. Parfum de niche, bien évidemment, que j'ai pris sur le site Jevoy. Donc, si vous aimez les dattes, si vous aimez le miel, si vous aimez les épices, si vous aimez la cannelle, et il n'est pas du tout vanillé, hein, il n'y a pas de vanille dedans. Hein, je vous dis, c'est de la bergamote, de la cannelle, de la date, du miel, du cuir. Ça change un peu, il n'est pas du tout vanillé, mais il y a cette fève de tonka qui vient quand même donner de la douceur. Et je trouve que ce parfum, il est super agréable. Et par contre, le sillage, je ne vous en dis rien. Le sillage, il y a un bon sillage. Et voilà, le Farah Brécourt, super joli. Après, qu'est-ce que je vous propose cette semaine? Alors, on va aller du côté des fleurs. On va aller du côté de Maïssa. La maison Maïssa, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, maison Maïssa, c'est le jasmin mystérieux. Alors, si vous aimez les odeurs de fleurs de printemps, les fleurs blanches, alors faut aimer les fleurs blanches, hein. Si vous aimez pas les fleurs blanches, celui-là, c'est pas bon. Si vous aimez les fleurs blanches, un peu printanières, un peu, bon déjà, si vous aimez le jasmin, parce qu'il faut aimer vraiment le jasmin dans ce parfum, si vous aimez les notes un petit peu agrumées, mais en même temps fleuri. Alors, c'est ce qu'il vous faut, le jasmin mystérieux Maïssa Parfum. Alors, on y retrouve en note de tête du cassis, on y retrouve du citron, on y retrouve de la bergamote et de la poire. C'est un fruité fleuri. Après,
En cœur, jasmin, ylang, patchouli, note verte. Vous voyez, c'est très frais, mais en même temps, c'est très fleuri. Et en fond, on y retrouve de la vanille et on y retrouve du musc blanc. Alors pour moi, c'est un joli parfum assez romantique. Alors on dit qu'il ressemble à My Way. Moi, je dis non, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Il est un peu plus, comment je pourrais vous dire, il est fleuri avec ses fleurs blanches. C'est vrai qu'il pourrait ressembler à My Way parce qu'il y a ce jasmin qui est très présent. Mais moi, je trouve que non. Moi, je trouve que, alors il y en a qui disent qu'il ressemble à Jasmin des Anges de Christian Dior. Alors, je ne l'ai pas, le jasmin des anges. En tout cas, c'est un fleuri légèrement citronné, légèrement acidulé par le citron, par la bergamote. Il est aussi fruité par la poire. Et après, on y retrouve un jasmin, mais alors super joli, super agréable. Faut aimer la fleur blanche, faut aimer les notes un petit peu sucrées. Et ben moi, je trouve qu'il est très joli. Voilà. On me dit que c'est un générique, voilà, générique de Jasmin des Anges de Christian Dior. Si à essayer chez Maïssa, si vous êtes intéressé par le Jasmin des Anges de Christian Dior, si vous voulez la version un peu moins chère chez Maïssa, vous avez le jasmin mystérieux et il est tout aussi efficace. Et pour moi, je trouve que c'est des odeurs très romantiques, mais je trouve qu'il ne ressemble pas à My Way. Il y en a qui disaient qu'il ressemblait à My Way, je dis que c'est faux. My Way, il est beaucoup plus, il est moins citronné. Lui, il a quand même de la poire, il a quand même des notes un petit peu plus acidulées. Je trouve que il est super joli ce parfum. Voilà. Voilà, après si vous voulez des notes vertes, alors ça faisait longtemps que je l'ai, celui-là ça fait longtemps que je l'ai, mais je le mets jamais, c'est le petit Eden Cacharel, et pourtant j'adore ces notes vertes, j'adore ces odeurs florales, mais très vertes, très, je dirais même que c'est très, chlorophylle, vous voyez, très chlorophylle, très vert, faut aimer ces odeurs vertes. On y retrouve du nénuphar, on y retrouve du mimosa, on y retrouve de la tubéreuse, du melon, du lotus, de l'ananas, du muguet. Alors ça, c'est vraiment un parfum qui est très vert. Si vous aimez les notes un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, je sais pas comment vous dire ça. Si vous aimez les herbes, voilà. Si vous aimez les odeurs d'herbes après la pluie, vous savez, ces odeurs qu'on sent après la pluie, quand il a plu, et qu'on sent ces odeurs chlorophylle d'herbes comme ça. Je vous dirai pas les notes, parce que les notes, moi, je trouve qu'elles correspondent pas avec l'odeur. Je trouve que, alors je vais le mettre sur une languette, je trouve que le parfum Eden, j'aime bien, et pourtant c'est Cacharel, j'aime bien. Voilà, il est spécial, faut aimer les odeurs chlorophylle, faut aimer l'odeur de la chlorophylle. Pour moi, hein, je vous dis moi pour moi, hein, faut aimer les odeurs de patchouli un peu végétales, faut aimer les odeurs végétales, voilà. Pour moi, Eden de Cacharel, c'est une jolie promenade dans l'herbe après la pluie, quand vous vous promenez comme ça et qu'il a plu, et que vous avez les odeurs d'herbe comme ça qui reviennent, et que vous sentez un peu ces odeurs végétales. Pour moi, Eden égale ça. Voilà, faut essayer avant de le prendre. C'est vrai que il plaît pas à tout le monde. Il est quand même assez unique, parce que c'est pas des odeurs qu'on a l'habitude de sentir dans la parfumerie, dans les nouveaux parfums. Moi, j'ai pas senti un parfum qui ressemblait à Eden de Cacharel. Pour moi, je trouve que il est quand même assez complexe, parce que il est en même temps ambré, sucré et chlorophylle. Et pour moi, c'est pas une odeur qu'on a l'habitude de sentir. Pour moi, Eden, il est unique. Voilà, il est unique. C'est où on l'adore, Eden de Cacharel, ou on le déteste. Moi, je l'adore. J'aime ces odeurs un petit peu chlorophylle, un peu d'herbe comme ça, mais en même temps, il n'est pas du tout dans l'hespéridé. Il est quand même assez, comment je pourrais vous dire ça? Il est assez tenace, il est assez fort. Alors, je crois que c'est le patchouli assez végétal qui le rend comme ça. Il est ambré, il est assez fort. Voilà, il faut en mettre 2 pchit et vous sentez toute la journée. Voilà, à essayer avant de l'acheter. Moi, je le surkiffe. Eden du Cacharel, je l'adore. Et pour finir, on va aller chez Burberry London. Celui-là aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Alors, celui-là, je l'avais vu chez... comment elle s'appelle, la youtubeuse? Oh, je me rappelle plus. Oh... Cette petite brune là que j'adore. Comment elle s'appelle déjà? Ah, je me rappelle plus, j'ai un trou. Voilà, elle, c'est son parfum préféré. Ça va revenir, ça va revenir. J'ai voulu sentir ces fleurs blanches avec cet agrume, ces fruits. Il est floral en même temps. Oh, je me rappelle plus le nom. Vous me direz en commentaire si vous avez le nom. C'est... Oh,
une brune assez jolie avec des cheveux longs, style un petit peu, elle fait oh merde, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Alors, pour en revenir à Burberry London, il est assez joli. Il a du chèvrefeuille, de la tangerine, de la rose. En note de cœur, on y retrouve du jasmin, on y retrouve de la fleur de tiare, mais c'est pas la fleur de tiare qui va prendre pour moi le dessus sur toutes les notes. La tiare se tient bien, c'est pas la tiare plage, non. Il a de la pivoine, de la clémentine. Je trouve que ce parfum, il est assez joli. Il a un musc, un bois de santal et un patchouli. Alors pour moi, c'est pas une odeur waouh, c'est pas une odeur que je vais surkiffer, qui va être super originale. Mais moi, de temps en temps, quand j'ai pas envie de réfléchir, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, ben, je mets le Burberry London. Et voilà, il est très simple, mais très efficace. Parce qu'il y a ce jasmin, cette fleur de tiare, cette pivoine qui vient donner une touche de fraîcheur. Et en même temps, la tiare aussi qui vient donner une touche d'exotisme sans aller trop dans l'exotisme. Et puis, il y a la clémentine, un bois de santal assez crémeux. Je trouve que le parfum est joli. Et en même temps que je vous parle, je suis en train de me demander chez qui je l'ai vu. Et je sais qui c'est, mais j'ai plus le nom. Je vous le marquerai en barre d'infos. Je me rappelle plus. J'ai un trou de mémoire et pourtant je la regarde beaucoup cette youtubeuse. Clémence, voilà, Clémence. Ouh, ça y est, ça revient. Voilà, c'est Clémence. Chez qui j'avais regardé le parfum, j'avais voulu le sentir. Et c'est vrai qu'il est assez joli. C'est pas une odeur, je vous dis, voilà, super original, mais c'est un petit parfum qui est tout mignon. Le prix, il est hyper canon. Par contre, je l'ai pris sur Notino. Les 30 ml, j'ai dû les payer 30, 35 €. Voilà, on s'est pas ruiné. Voilà, je trouve que le petit parfum est mignon. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on voit pas quand on le finit. Mais je suis pas loin de l'avoir fini. Je dois être là, vous voyez, là. Et voilà. C'est un petit parfum tout mignon, tout beau. Pour le printemps, c'est parfait pour le printemps. Voilà. Voilà mes loulous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, je suis hyper contente de mon blanc signature. J'adore, j'adore, j'adore. Mon petit iceberg comme ça, il va rejoindre ma collection. Franchement, le flacon, regardez. Le petit iceberg comme ça est super joli à base de clémentine. Je vous dis, il est joli, il est à base de vanille. Mais moi, je dis que c'est la vanille qui prend vraiment le dessus. Et la clémentine qui suit comme ça. Mais elle est assez discrète, la clémentine. Je trouve que c'est un super joli parfum. Tout doux, tout cocon, tout. Quand vous le mettez, c'est vraiment un parfum très réconfortant. Un parfum très joli. Depuis le temps que je le voulais, celui-là, bah, écoutez, je l'ai eu, voilà. Il va rejoindre ma collection et je vais pouvoir le mettre au beau jour. Il va commencer à faire beau, même maintenant. Hein, vous pouvez le mettre même maintenant parce qu'il y en a de belles journées. Je trouve qu'il est super, super agréable. Voilà. Bah écoutez mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz en commentaire si vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, les 5 parfums que je vous ai proposés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous me suggérez? Ah, parfum petit prix, mais un peu musqué, un peu, voilà. Et puis voilà, voilà. Allez! Je vous embrasse, je vous dis à la revoyure, ciao.